discussions pour la première revue se sont tenues au mois d'octobre. Et ce qu'on peut en retenir, j'aurai essentiellement 3 messages qu'on pourra ensuite étayer si vous le souhaitez. Le premier, c'est qu'on a eu un dialogue extrêmement fructueux, intense, mais aussi très franc avec les autorités, qui nous a permis de bien avancer et, comme prévu, d'aller vers la perspective d'un conseil d'administration du Fonds monétaire international qui se tiendrait mi-décembre. Et si le conseil d'administration approuve cette première revue, le décaissement à la clé d'environ 215 millions de dollars. Le deuxième message, c'est qu'au cours de cette mission, on a vu des progrès, que ce soit sur la situation économique, avec aussi, par exemple, une révision à la hausse de la croissance en 2021 et 2022, et aussi des progrès dans les réformes prévues dans le cadre du programme du gouvernement, tout en constatant qu'il y avait de nombreux défis à résoudre. C'est étonnant. Comme vous le savez, la RDC est un pays qui présente de nombreuses fragilités dans tous les domaines clés de ce programme, qui sont la mobilisation des recettes fiscales, qui sont une meilleure utilisation des ressources vers des dépenses prioritaires pour le gouvernement, qui sont une meilleure gouvernance, une meilleure transparence, qui sont une amélioration de la politique monétaire, et j'en passe. Il y a beaucoup de fragilité. Et si je souligne cette fragilité, ce n'est pas pour stigmatiser le pays, bien au contraire, mais c'est pour souligner que le Fonds monétaire international s'intéresse beaucoup à ce concept de fragilité et est en train de finaliser une nouvelle stratégie à la demande de son conseil d'administration d'engagement pour renforcer son engagement avec les pays fragiles. Donc c'est un point important que je tenais à souligner. Et mon troisième message, qui est en lien avec un des objectifs clés de ce programme, qui est le renforcement des dépenses prioritaires. Cette revue a aussi été la base de discussions sur l'utilisation par le gouvernement de la récente allocation de droits de tirage spéciaux. Et le gouvernement nous a confirmé son intention d'en garder la moitié pour les réserves de change de la Banque centrale, mais d'en utiliser la moitié, c'est-à-dire plus de 700 millions de dollars, pour des dépenses d'investissement prioritaires. Et donc nous avons discuté plus en détail cette perspective, et notamment les conditions de mise en œuvre et de transparence par rapport à ces dépenses qui ont été inscrites dans le budget 2022 actuellement en discussion. Alors effectivement, chaque revue est basée sur l'analyse que fait l'équipe du FMI du respect d'un certain nombre de critères et de conditionnalités. Donc il y avait des critères quantitatifs. Ces critères sont relatifs au déficit public, sont relatifs à la non-accumulation d'arriérés sur la dette externe, sont relatifs à un plafond sur l'endettement non concessionnel, et ces critères quantitatifs ont été respectés. Deuxièmement, il y a des critères qu'on appelle structurels, et notamment il y avait 3 critères qui aussi ont été respectés ou sont en cours d'être respectés. Parmi eux, il y avait par exemple la publication des états financiers audités de la GCAMIN, ce qui a été fait au mois d'août dernier. Tout à fait. Alors ce que la chef de mission a déclaré à l'issue de la mission, c'est ce qu'on appelle un accord au niveau des services. Et là, il faut expliquer un petit peu le processus au sein du Fonds monétaire international. L'équipe du FMI, à l'issue de cette discussion avec les autorités, juge, et c'est ce qu'a fait la chef de mission, que les avancées, que le respect des critères du programme, que les perspectives pour l'année à venir sont satisfaisantes pour envisager la conclusion positive de cette première revue. Cela dit, la décision ultime, c'est celle du conseil d'administration du FMI. Ce n'est pas l'équipe
du FMI qui travaillent sur la RDC qui décident de conclure positivement la revue et de procéder au décaissement associé. Donc le dernier mot viendra pour le conseil d'administration qui est prévu mi-décembre. Et donc entre la fin de la mission et ce conseil d'administration, l'équipe du FMI qui travaille sur la RDC prépare un dossier, un rapport des services, sur la base duquel le conseil d'administration se prononcera. Alors, ce que le conseil d'administration va décider, c'est la conclusion positive de cette première revue, permettant le décaissement associé à cette première revue. Ensuite, le programme continue et il y aura une nouvelle revue 6 mois après, donc avec une nouvelle mission du Fonds monétaire international qui pourrait se tenir aux alentours du mois d'avril 2022 et donc voilà, qui à nouveau fera le constat des avancées du programme et surtout de l'avancée du côté des réformes prévues par le gouvernement et mises en œuvre par le gouvernement. Est-ce que ces réformes avancent et est-ce que ces réformes vont dans le sens attendu, encore une fois, du renforcement des recettes fiscales, d'une meilleure utilisation et d'une meilleure priorisation des dépenses vers les dépenses prioritaires du gouvernement, d'une meilleure gouvernance, d'une meilleure transparence dans le secteur minier mais aussi dans d'autres secteurs, dans tout ce qui touche au domaine des finances publiques et puis aussi dans le domaine des réformes monétaires et du marché du secteur financier. On est dans un cas très hypothétique, mais vous avez raison de ne pas préempter la décision du conseil d'administration. C'est son rôle de décider. Cela dit, dans les cas qui peuvent arriver, où une revue d'un programme n'est pas conclue, le dialogue se poursuit entre les autorités et l'équipe du FMI jusqu'à ce qu'on trouve un accord, c'est-à-dire que jusqu'à ce qu'on arrive à des avancées satisfaisantes pour pouvoir conclure la revue. Donc vous pouvez voir sur d'autres programmes dans d'autres pays qu'on peut avoir des revues qui sont un petit peu repoussées dans le temps, on peut avoir des revues qui sont combinées parce qu'on n'a pas réussi à conclure telle ou telle revue et donc finalement on la conclut un peu plus tard en même temps que la revue suivante. Donc il y a tout un tas de possibilités, mais actuellement on espère tous que cette revue, que le conseil d'administration prendra cette décision positive de confirmer et de conclure positivement cette première revue. Alors, au début du programme, au moment du lancement du programme, les équipes du FMI analysent avec les autorités le besoin de financement du pays, le besoin de financement de la balance des paiements sur la durée du programme. Ensuite, on décide d'un calendrier potentiel de décaissement qui dépend vraiment de l'anticipation de ce besoin de financement sur plusieurs années. Dans certains cas, on peut estimer que le besoin de financement il est à très court terme et qui sera moins important les années suivantes. Et dans ces cas-là, on a un décaissement plus important au début du programme et moins important en fin de programme. Dans d'autres cas, ça peut être l'inverse. Dans le cadre du programme des autorités soutenues par la FEC, donc la Facilité élargie de crédit pour la RDC, il a été décidé d'un commun accord avec les autorités d'avoir des décaissements égaux par tranche tout au long du programme. Donc ce que nous anticipons, c'est 7 décaissements au total. Donc il y en a eu un premier au moment de l'approbation du programme le 15 juillet dernier, un deuxième décaissement à venir avec, nous l'espérons, la décision positive du conseil d'administration le 15 décembre, puis tous les 6 mois, un nouveau décaissement du même ordre de grandeur. Vous touchez un point très important. Dans le cadre du programme, c'est une conditionnalité qu'on appelle continue, un repère structurel continu, c'est-à-dire que tout au long du programme, les autorités se sont engagées à continuer à publier tous les nouveaux contrats miniers. Donc, revue après revue, on
regarde ce qui a été fait, les avancées dans ce domaine, mais ça reste un objectif important pour le succès du programme. La crédibilité côté dépenses dans le budget, il y a deux choses à voir. Il y a l'enveloppe globale des dépenses prévues qui doit être cohérente avec l'enveloppe de ressources, donc basée elle-même sur des hypothèses crédibles en termes de recettes domestiques et aussi des financements apportés par l'extérieur ou les autres financements, y compris domestiques. Après, une fois qu'on a défini l'enveloppe globale de dépenses, là où on va parler de crédibilité, c'est plus dans les dépenses prévues secteur par secteur, éventuellement programme par programme, et la capacité de mise en œuvre par le gouvernement. C'est particulièrement important, notamment pour les dépenses d'investissement. Les dépenses d'investissement, vous pouvez avoir des investissements qui mettent plusieurs années à être mis en œuvre. Donc il faut prévoir des financements pluriannuels. Il faut aussi avoir les capacités de mise en œuvre de ces investissements. Et donc c'est quelque chose qu'on a discuté longuement lors de cette première revue, notamment du fait que le gouvernement nous ait confirmé son intention d'utiliser la moitié de l'allocation générale de droits de tirage spéciaux qui a été accordée à la fin du mois d'août, un peu plus de 700 millions de dollars au total, qui ont été inscrits dans le cadre du budget pour 2022, mais qui justement, tenant compte du caractère pluriannuel des investissements, tenant compte aussi de la capacité de mise en œuvre pour ces investissements, prévoit dans un premier temps qu'en termes d'exécution, 300 millions de dollars seront utilisés en 2022 pour des investissements prioritaires, et puis le reste des décaissements aurait lieu les années suivantes. Un dernier mot pour vous dire un rôle peut-être très important de ce programme des autorités soutenu par le Fonds monétaire international, c'est ce qu'on appelle le rôle catalysateur. C'est-à-dire là on a parlé un petit peu des montants apportés par le Fonds monétaire international. Premièrement, le Fonds monétaire international n'est pas tout seul, et deuxièmement, ces montants, même s'ils représentent des sommes significatives, seraient bien insuffisants au regard des besoins d'un pays comme la RDC. Donc le rôle catalysateur, c'est dire que si les autorités avancent de façon satisfaisante dans leur programme, si leurs principaux objectifs montrent des résultats positifs, avec ce cadrage du programme soutenu par le Fonds monétaire international, on peut espérer que d'une part les autres partenaires du pays, on pense à la Banque mondiale, à la Banque africaine de développement, à l'Union européenne, à tous les bailleurs bilatéraux, puissent renforcer leur aide et leur activité en RDC, et d'autre part aussi que ça puisse avoir un effet positif sur les investisseurs privés, y compris les investisseurs étrangers. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie.